Une mise au point en termes bien appuyés de Georges Patient dans ce courrier adressé à Nicolas Hulot. Un véritable plaidoyer pour défendre le projet minier qui, pour lui, s'inscrit dans le développement économique de la Guyane. Au sénateur de dire au ministre de l'écologie les réalités de la Guyane certainement lui échappent et qu'il faudrait ce choix raisonné et raisonnable de soutenir le projet d'exploitation aurifère. Un recadrage implicite pour Georges Patient, il a considéré que beaucoup de freins économiques persistent. Que des interdictions de forêt, le pétrole en offshore, interdiction de l'exploitation aurifère, la forêt primaire, il ne faut pas la toucher, parce que bon, on parle de biomasse en Guyane, on pourrait citer encore beaucoup de choses. Je l'ai déjà rencontré lors justement de la loi sur les hydrocarbures, avec mon collègue Karam. D'ailleurs, nous n'avions pas voté cette proposition, ce projet de loi. Et nous lui avons fait part de ce que nous souhaitions pour notre territoire. Je veux bien qu'on continue à travailler sur la montagne d'or, sur les conséquences environnementales, sur les retombées économiques, mais qu'il ne cherche pas à le faire comme il le fait, à peser sur la décision et à traiter tous ceux qui sont favorables, qu'il faudrait continuer à étudier de façon favorable ce projet, qu'il est traite de naïf, à croire qu'il n'y a que M. Hulot qui sait réfléchir, qui sait penser et qui sait préserver l'environnement guyanais. La déclaration de Nicolas Hulot au propos du député Gabriel Serville et l'expression « miroir aux alouettes » a aussi fait mouche. Le sénateur de la Guyane a évoqué les promesses de développement sans concrète réponse. Ce dossier suscite bien des positionnements et crée des scissions. Le ministre de la Transition écologique, dans les matinales de France Info, a considéré ce projet trop ambitieux. Ce projet, personnellement, me semble surdimensionné pour des bénéfices économiques et en termes d'emploi plutôt aléatoires, avec un impact écologique non négligeable au moment où la France va lancer un plan biodiversité. Un peu comme Notre-Dame-des-Landes, laissons le débat public, laissons les enquêtes faire, et puis on verra ce qui va apparaître en termes de décision et s'imposer en termes de décision. Justement, le 7 juillet, prochain débat public. Quant à Georges Patient, sa rencontre avec le président de la République le 28 prochain sera l'occasion de convaincre parallèlement aux assises.